Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce débat quotidien Espace Miné 10h, 11h52. Ce matin, nous marquons un arrêt important pour parler de la situation qui prévaut du côté de la Fédération camerounaise de football. Que se passe-t-il entre la FECAFOOT et le MINSEP? Et nous aurons, comme vous pouvez bien naturellement l'imaginer, le prétexte d'hier, ces engueulades, ces querelles, ces duels au sommet pour certains qui n'honorent pas le Cameroun. Quel regard posez-vous sur la situation entre le MINSEP mais également la Fédération camerounaise de football? Ce matin, on essaiera de comprendre s'il n'est pas temps pour que nous sortions véritablement de cette situation qui n'honore ni le football camerounais mais également le Cameroun tout entier. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un autre arrêt du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information paru justement de ce côté. Bernardo est en poste pour la dénonciation du jour au canal 317 du Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Votre fidélité continuera à nous honorer. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV qui nous suivent en ce moment. Et je suis content d'être là ce matin et merci pour l'invitation. Émile Messi est homme politique du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face d'Émile Messi, le sucre national est toujours en poste. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné. Je suis très content d'être là ce matin, comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Vous n'avez pas les bretelles aujourd'hui. Il n'y a pas d'anniversaire. Non, il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. Il y a anniversaire samedi. Vous remettrez les bretelles. Non, je ne mettrai pas les bretelles. Je serai en tenue de sport parce qu'il y a finale de Ligue des Champions samedi et parce qu'il y a le concert de Charlotte Dipanda. Mais surtout, samedi, je vous l'avais dit ici, moi j'ai un seul grand frère que Dieu m'a donné. Le concert de Charlotte Dipanda. Oui. Mais il crée également un peu de buzz au niveau de la toile. Beaucoup s'intéressent à sa nouvelle morphologie. Oui. Beaucoup pensent qu'elle est devenue bizarre. Ouais. Elle a perdu beaucoup de poids. Ouais. Entre ceux qui pensent qu'elle a fait du régime et ceux qui soupçonnent une maladie compliquée. On ne sait plus à quel sens vouer. Mais Charlotte Dipanda pense qu'elle est bien dans sa peau. Mais vous qui êtes ses fans, ça ne vous dit rien ou alors vous êtes inquiet? Personnellement, je suis un tout petit peu inquiet. Et pourquoi? Parce que je la trouve, c'est personnel, un peu moins rayonnante, un peu moins lumineuse. Et vous savez, le consultant vous dit souvent ici, quand on arrive à un niveau de célébrité, on ne s'appartient plus à soi-même, on appartient également à nos fans, à la communauté qui nous soutient et qui nous aime. Donc elle sait bien sûr qu'elle fait partie de notre vie. Moi, dans ma playlist, si vous ouvrez, vous allez voir Charlotte Dipanda. J'apprends le doigt là en grande partie parce que je suis fan de Charlotte Dipanda et de Sam Bende, que vous connaissez bien. Sam Bende. Oui, donc j'aime beaucoup leurs textes. Voilà Sam pourquoi. Bende, c'est un vieux frère, un grand frère. Un excellent artiste. Non, il est excellent. Voilà. Sam Bende est un très grand artiste. Donc il n'a pas particulièrement beaucoup d'albums, oui, mais ce qu'il a sorti comme album, c'est du nectar. Ah oui, ah oui. Donc Charlotte, il a eu une particularité à un moment donné, il n'avait que les noms des femmes au comme niveau titre. De ses albums. Oui. Gloria, Rosita, Annabella, Maria, tout ça. Donc Charlotte Dipanda, comme il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que Rosie, Rosita, Damiana Longue, Ayumea. Ouais. Aïe. Il y a aussi Alabé. Donc il y a un bon titre de Sam Bende que j'aime beaucoup. Donc je disais pour Charlotte Dipanda, parfait. Ici, moi je suis un peu inquiet. Monsieur Yemek me taquine. Mais il faut l'appeler, toi qui es amoureux de Charlotte. Demande à Charlotte, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé à une amie. Quand j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, on m'a montré
une Charlotte Dipanda Avant le mariage, et une autre après le très mariage. reluisante, très rayonnante. Pourquoi tu fais allusion au mariage? Et on nous a fait savoir que depuis qu'elle est dans un foyer, ça c'est ce que moi j'ai lu, Ça a changé. et on nous a montré une autre image où elle avait complètement fané. Fanny, voilà. Et on s'est demandé que mais cette affaire de mariage là, qu'est-ce qui ne va pas? Son mari la bastonne. Apparemment, c'est un coach de boxe, je sais pas où c'est un boxeur. On ne sait pas. On se posait toujours des questions. Et moi, j'étais curieux de savoir ce qu'elle irait à notre Charlotte Dipanda. Oui. J'adore beaucoup, hein, il faut le dire. Elle chante bien, elle est très belle douce, aussi. elle est gracieuse. J'ai une fille de 20 mois qui adore extrêmement Charlotte Dipanda. Je sais pas pourquoi. Mais il y a 7-8 ans, moi je pensais vraiment être amoureux d'elle. Vraiment. Tu dis 20 mois. C'est-à-dire, En j'étais fait. vraiment. J'avais même dit un Incroyable. jour que si elle vient chanter à mon mariage, je vais lui dire que maman, pas avec moi. C'est-à-dire quand Charlotte Dipanda chante, ma fille là. Tu aimes Charlotte Dipanda. Non, non, je dis il y a 7-8 ans, Tu étais amoureuse. je pense. Parce que Là, quand. l'amour est parti. Elle, c'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. Singula a chanté la femme de quelqu'un. Donc, c'est la femme de quelqu'un. Bon, je pense qu'on va se rapprocher de Charlotte Dipanda. Je pense qu'elle est au Cameroun en ce moment. Il faudrait que Charlotte Dipanda vienne en direct sur Espace Mini. Tout à fait. Et vous lui poserez toutes sortes de Enfin, questions. ici, si vous faites ça, si Charlotte Dipanda Vous allez me donner une portion de terrain dans votre village. oui. Je vais me rapprocher de Charlotte. Ça, c'est pour vous mettre mal à l'aise. Parce que je vais paniquer. Aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? Des casques bleus des Nations Unies. Ah, Vous d'accord. savez, ce corps de maintien de la paix qui travaille partout dans le monde pour maintenir la sécurité, la stabilité dans les États et dans les frontières. D'accord. Merci Bernardo. Accueillons Pierre Blériot-Niemek qui est notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, descendant de Oumniobé. C'est le digne fils de Boumniebel. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, versé de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Je suis comme vous amoureux des deux musiciens que vous avez cités, Charlotte et Sam. Charlotte et Sam. Sam, c'est un bon grand frère. Chaque fois que nous nous rencontrons, ça se passe plutôt très bien. Oui, c'est Sam et moi. La dernière fois, c'était à un deuil à PK24. Et nous avons longuement évoqué un certain nombre de choses. J'ai beaucoup travaillé avec Sam Bindi. À l'époque, j'étais très actif dans le domaine de l'analyse et entrée au droit d'auteur. C'est là que j'ai fait sa connaissance il y a une vingtaine d'années. Ce qui m'avait plu chez le monsieur, c'est qu'il est très intelligent. Oui, c'est le Joseph-Antoine Bell de la musique camerounaise. C'est un type extrêmement cultivé, extrêmement cultivé, très intelligent. C'est-à-dire que, vous savez, à l'époque, le sport et la musique, c'était réservé aux gens. Tout à fait. Bon, disons ça comme aux gens bizarres. Aux gens un peu bizarres. Bon. Mais il y a donc des exceptions comme des gars comme Sambédé. C'est pour cela que vous verrez qu'il a beaucoup dérangé. Quand il a rencontré des ministres qui n'étaient pas sérieux, jusqu'aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est Sambédé qui a l'agrément de la musique au Cameroun. Vous ramenez le vieux Non, je dis... La Cameroun Music Corporation. Oui, et vous êtes mieux placé que moi, parce qu'on dit que dans une catégorie, on ne peut pas avoir deux agréments. Donc la loi, elle est claire là-dessus. Mais il y a quand même un ministre camerounais qui a réussi, pour une même catégorie d'art, à donner deux. Non, le problème c'est qu'un jour, on allait tuer la CMC à mon télé. Voilà. J'étais de la partie. Donc vous êtes très ancré dans l'affaire avec votre grand frère Billy Shaw. Voilà. Non, pour parler un peu de Charlotte, parce qu'on en a beaucoup parlé, et nos voix portent aussi, des gens m'ont écrit, non. Bernardo a repris une de mes pensées. Nous ne nous appartenons plus. J'ai suivi la réplique de Charlotte. Elle était interviewée par Jean-Bruno Tagne. Et elle disait, je ne savais pas que ça préoccupait autant les Camerounais. Charlotte, ça nous préoccupe. Oui, ça nous préoccupe. Tu ne t'appartiens plus. Si ça préoccupe. Tu es une femme dont la beauté et la grâce ont ébloui les Camerounais. Ça nous préoccupe.
Et donc, bien que si Fernand n'était même pas Camerounais, il y a longtemps qu'on l'aurait déjà ramassé. Mais on remboursait la dot là. Non, on veut même rembourser. Le problème, c'est que restons prudents. Vous voyez, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que moi, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Mais Charlotte, nous ne sommes pas contents de ta silhouette. J'ai entendu d'autres influenceurs dire que la silhouette que tu as maintenant... Non! Tu étais grasse comme quoi? Non, Charlotte n'était pas si grasse que Non, ça. pas du tout. Elle était dodue. Non, elle était dodue. J'ai rencontré Charlotte il n'y a pas longtemps, en pantalon, jean et tout. Mais on l'a comparé même souvent à Grace de ce qu'on a là maintenant ne peut plus aller en compétition avec elle. Oh, non, nous ne sommes pas d'accord. Nous refusons. Si c'est un régime, laisse. Toi, tu peux vivre longtemps que qui? Hein? Si c'est un stress, parce que j'essaye. Charlotte je fais des supputations, hein, et moi je peux même percer l'abcès peut-être en essayant comme ça. Charlotte n'a pas encore d'enfant dans son mariage. Ça peut arriver qu'elle soit dans le stress de donner un bébé à son mari. Mais attendez, on ne va pas devenir n'importe quoi parce qu'on veut à tout prix avoir un bébé. Quelle que soit la raison, arrête-nous cette affaire-là. Reprends-nous les formes que nous aimons. Tu nous appartiens. Nous t'aimons, joufflu. Tu vas pas mourir vite. Là. Ton mari lui est gros, non? C'est toi seul qui dois maigrir. Non, arrêtez. Lui, il reste gros et toi, tu maigris pourquoi? Ça. Qu'on ne te dise pas la silhouette, tu n'as pas une bonne silhouette. Pierre Blaireau. Non, je préfère lui dire ça. Ce que nous faisons, nous retirons ce que nous avons dit. Nous allons nous rapprocher de Charlotte Dipanda. Tout comme elle peut se rapprocher de nous. Hein. Charlotte, tu peux nous appeler et nous te réservons une émission entière sur Espace Miné. Nous parlerons de tout et les Camerounais ont le droit de savoir parce qu'ils sont nombreux. Ils se posent 1001 questions. Il est peut-être temps que nous puissions éclairer cette lanterne des Camerounais. Donc Charlotte Dipanda, nous vous faisons une très belle passe ce matin. Pierre Blériot, on te repasse justement la parole, cette fois-ci pour la sagesse de ce jour. La colère du coq après le passage de l'épervier ne doit pas pousser celui-ci à aller se réfugier chez le renard. On peut reprendre? La colère du coq après le passage de l'épervier ne doit pas pousser celui-ci à aller se réfugier chez le renard. Ça veut dire quoi? L'épervier, vous savez, ça vole les poussins, ça mange les poussins. Le coq a trouvé donc un jour que l'épervier avait fait un saccage pas possible dans la basse-cour. Fâché, il est allé se réfugier chez le renard. Vous savez ce que le renard fait? Le renard, lui, mange les coqs eux-mêmes. Et non les poussins? Ou bien les poussins, les coqs? Et les coqs, lui, mange les deux. Donc, il est allé par colère se réfugier chez le renard et le renard l'a mangé. Non, vous voyez bien la figure de Steve. Cette inspiration me vient d'une situation. Nous étions peut-être assez jeunes. Vous savez, quand Frundi, de regretter mémoire, a démarré la politique, les Camerounais aimaient beaucoup Frundi. Moi, tout jeune, j'ai entendu Frundi dire deux choses. Parfait, on avait une seule université au Cameroun, à l'époque. Frundi a dit que s'il devient président, il va envoyer l'université à Bamenda. On avait une seule CATV. Une seule télé. Il a dit que dès qu'il devient président, il envoie la CATV à Bamenda. J'ai dit, hey. Et les Camerounais continuaient toujours. J'ai dit, est-ce que vous comprenez le projet? Est-ce que vous saisissez? Il ne vous a même pas caché. Il dit que s'il devient président, l'unique université que nous avions part à Bamenda. S'il devient... il m'a fait flipper. J'étais très jeune, je ne votais même pas. Mais je reviens... Dans d'autres cas, vous voyez les parallèles. Vous voyez? Des fois, parce que le coq est fâché de ce que l'épervier a fait, il ne prend pas le soin de se calmer. Il va se réfugier chez le renard. Le renard mange les poussins et les coqs eux-mêmes. Merci. Donc, autrement dit, oui, Émile Messi. Perfecto. Lorsqu'on est en colère, la leçon que nous retenons, c'est qu'il faut éviter de prendre des décisions à la hâte. En colère. Cessez toute décision. Parce que quand vous êtes en colère, vous n'êtes plus très loin d'un fou. Parce que je dirais même que la colère, c'est la sœur du fou. Tout à fait. Et que toute décision prise en colère est lourde de conséquences.
Merci Émile Messi. À côté d'Émile Messi, on accueille un autre panéliste très apprécié de plus en plus des téléspectateurs de par sa gestuelle, son timbre vocal qui est particulier. Beaucoup pensent que c'est un acteur de cinéma. Alain Douc, bonjour. Ah ben, bonjour, perfecto. Bon, pas beaucoup pensent, je le suis, ça c'est dans une autre vie. Vous êtes acteur de cinéma. Voilà, d'accord. Voilà, je suis acteur de cinéma, je suis de même dramaturge, etc. Donc on n'a pas que la vie du plateau Espace Mini. Peut-être je vais t'arracher ta minute. Hein. Alain Douc est aussi formé comme présentateur attitré de cérémonie. Ah bon? Ah oui. Et moi, impresario. Je ne sais pas pourquoi il n'en parle pas suffisamment. Parce que je crois qu'il pourrait servir à plus d'une occasion dans ce genre de situation. Donc moi, je préfère faire la promotion d'Alain Douc en direct. Pour vous qui avez des cérémonies de mariage, de baptême et autres, je vous assure, Alain Douc, il faut faire avec. Vous ne le regretterez pas. Donc, Alain Douc est également donc MC, Oui. maître de cérémonie, impresario, comme on appelle vulgairement. Ouais. Si vous avez donc un événement, un mariage, un baptême, même les deuils. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des maîtres de cérémonie funéraire. Bien sûr. Voilà. Donc vous pouvez contacter Alain Douc, vous pouvez passer par moi et Alain Douc fera le nécessaire. Alain Douc est également journaliste. Alain Douc, merci d'être là ce matin. Le plaisir est le mien. Très bien. Les sujets ont été proposés, le plateau a été constitué. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Mini de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Si on vous disait que vous étiez époustouflante, que répondez-vous? Je vais tout simplement dire merci. Et si on vous disait que vous êtes étincelante? Merci encore. Et si on vous disait que vous êtes ravissante? Une fois de plus, merci. Et si on vous disait que vous êtes envoûtante? Oh là là. Alain Douc, vous avez raison. Franchement, je pense que je suis en train de rougir là. Ça fait beaucoup. De toutes les façons, la petite et étincelante Claudia Ntia nous a retrouvés comme tous les matins. Elle nous amène en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux demandent au président Paul Biya de bien vouloir démissionner. Mouel et Kombi, le quotidien Info Matin rend public le souhait de tous les Camerounais ou presque face à la crise qui prévaut en ce moment entre le MINSEP et la FECAFOOT. Dieudonné Veng donne les chiffres après une enquête et nous renseigne que sur 1000 citoyens du pays de Paul Biya, 998 prient le chef de l'État de trouver ailleurs un autre poste digne fils d'une cam et qu'il libère l'ensemble du mouvement sportif national. La suite à lire de la page 2 à 4 ce matin. Lyon indomptable et Eto, Marc Brix, le clash le jour en kiosque ce mercredi fait la lumière sur la première rencontre entre le sélectionneur national, le président de la FECAFOOT, Aman Mana, nous fait savoir que la rencontre a viré au vinaigre hier, 27 mai. Entre-temps, Indépendant définit cette journée tendue comme le clash de la honte. Le désaccord entre le MINSEP et la FECAFOOT attend son paroxysme. Max Penjo questionne l'ingérence du ministère des Sports en page 3.
Le quotidien Mutation est également focus sur cette actualité. Marc Brice comme un chiffonnier, peut-on lire en grande une du journal de Georges-Alain Boyomo ce matin, après les échanges houleux entre Eto et Brice, la Fédé désigne Martin Tungumpile et David Pangou, entraîneur par intérim. Et voici un sorcier blanc à Tinga, le messager met un nom sur le visage de l'invité de la FECAFOOT d'hier. Il s'agit de Marc Brice, répondant à l'invitation du président de la Fédé. La séance de travail entre le sélectionneur des Lions et le maître des séances a viré à une altercation lunaire. Lisez la page 2 pour en savoir davantage. La République en divagation, la nouvelle expression est au parfum de l'actualité entre MINSEP et FECAFOOT. La page 5 numéro 5 que Samuel Eto'o a copieusement sermonné les hommes de Moelle Kombi avant de les congédier comme des malpropres. Le Cri Hebdo, la météo s'intéresse ce mercredi en grande une à l'aménagement hydroélectrique de Kitcotte au cours de l'installation du nouveau directeur général de la société. Gaston Elundou et Somba recommandent à Christophe Avognon de mettre tout en œuvre pour respecter le calendrier du projet. Les autres recommandations sont à découvrir en page 3. Au bas de une, le Cri Hebdo est également au chevet de Angers Bogueméran qui est entre la vie et la mort. L'artiste musicien est hospitalisé au CHU de Yaoundé depuis un mois. À lire également au bas de une, Michel Ange Agouin, nous devons tisser la naisse de la fraternité et de la solidarité. Et justement, le Cri Hebdo le soir de feu Armand Bianda énumère quelques-unes des recommandations du à Christophe Avognon. C'était au cours de l'installation du nouveau staff de la société hydroélectrique. L'Indépendant, dans une autre édition Paris en kiosque ce matin, présente les défis du nouveau DG Christophe Avognon installé hier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Et puis, le monde vibre depuis ce matin au rythme de la fève camerounaise avec le festival Cacao Coffee. Le grand événement se tient en ce moment même à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le témoin sera le témoin du festival pendant 3 jours au Cameroun. Cameroun Tribune ne manque pas à l'appel ce matin. Marie-Claire Nana s'intéresse au développement du transport ferroviaire. Le digital est sur les rails, apprend-on du journal à Capitaux Public. L'information est à lire de la page 2 à 3 ce matin. Présidentielle 2025 offrant au président Paul Biya sa plus belle victoire de l'histoire. C'est la principale information qui barre la grande une du journal Capital Info ce matin. Telle est la consigne du docteur Manaouda Malaché à ses lieutenants dans le département du Mayo-Tchanaga. Réalité Plus est en kiosque ce 3e jour de la semaine et parle de religion. Archidiocèse de Yaoundé, Seigneur chasse très loin les hiboux qui veulent déstabiliser. Monseigneur Jean Barga, pardon. C'est la prière de Paul Ngouarekindi à l'endroit de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. La suite de ce rosaire est à lire de la page 2 à 3 ce matin. Et nous refermons cette seconde partie de la revue de presse avec votre magazine Bantoumag à retrouver également en kiosque ce matin. Patrick Yazi Toussedem présente l'irrésistible histoire de l'île des Cocotiers, Soie et Yaoundé entre agrobusiness et agrotourisme. Envie de devenir des entrepreneurs à succès? Le magazine vous propose des recettes miracles. Faites le grand angle en lisant les pages de ce magazine. Merci à Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Claudia, comme d'hab, vous ne partez pas. J'ai parlé là comme les lycéens. Comme d'hab. Justement, j'allais revenir là-dessus comme d'hab. Vous ne partez pas. Vous allez nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Alors, parfait, ici nous aurons deux actualités majeures ce matin. La rédaction centrale va tout d'abord s'intéresser au festival Cacao Coffee qui se déroule en ce moment même à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Alors, les yeux du monde seront une fois de plus rivés sur le Cameroun en ce qui concerne la saveur, en ce qui concerne la dégustation des arômes du cacao et du café du Cameroun. Alors, cet arôme exceptionnel que possède donc
donc ces produits. On le rappelle que les deux festivals étaient parfois faits chacun de l'autre côté. On a donc décidé de mettre les deux ensemble pour rentabiliser la chose sur le plan économique. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangana, est à la manœuvre pendant 3 jours. Et puis, en sport, on va revenir sur cette altercation entre le ministère des Sports et le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Nous avons eu et fait des échos de ce qui s'est passé hier. Nous avons un nouvel entraîneur, Tungu Pilé, j'espère que je prononce bien son nom, qui est donc désormais à la tête des Lions indomptables. Il s'appelle Ntungu Pilé. Ntungu Pilé. Il faut dire, à côté de tout ce bal que je ne qualifierai pas, d'autres Bernardo aime quand je dis balle de chiffonnier. Ntungu Pilé est un grand coach. Hein. Ah oui. Bon, malheureusement, on l'amène dans une affaire très bizarre. Oui, c'est bizarre, mais bon. Ntungu Pilé est un grand coach. C'est un coach pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais bon, il arrive dans un contexte compliqué, bizarre et tout et tout. Bon, c'est le coach maintenant du Pichichi. Oui, c'est le Parce coach que du Pichichi. Eto'o a dit à Marc Brice que tu ne peux pas me parler comme joueur. Tu es un très grand joueur. Il a failli taper le blanc là. Hein. Tout à fait. Et il lui a dit, monsieur, si vous sortez, vous ne revenez Il plus a dit ici. à Marc, si tu sors, tu n'entreras plus ici. Tout à fait. Et Marc Brice est sorti. Il est sorti. Et dès que Marc est sorti, il a mis un Tungu. Alors, c'est le nouveau coach que nous, on va reconnaître parce que on sait qu'avec les principes et les règles de la FIFA, l'interlocuteur direct avec les fédérations, ou bien dans un pays où on pratique le football, l'interlocuteur direct, c'est la fédération camerounaise de ce pays. Claudia. La FIFA n'a rien à voir, ou alors ne dira rien avec le gouvernement. Claudia, Oui. tu es encore trop jeune. Hein. Je t'enlève dans cette affaire. Non, il faut bien qu'on en parle. La jeunesse. Claudia, Oui, laisse il la faut faire bien là. on ne peut pas laisser, ça nous concerne nous tous, parfait ici, ça nous concerne nous tous. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, on doit parler. Le football, c'est pas une affaire seulement de certains Camerounais. Qu'est-ce qui c'est pour arrive à tous les Claudia? Camerounais. Le Cameroun est une grande nation de Tu es bien football. analyste sportif. D'accord. Bon, merci à Claudia qui était encore là ce matin. Merci pour cette quintessence de l'information parue en kiosque. Claudia, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Parfait ici. Merci beaucoup. Nous vous l'avons dit, nous marquerons un arrêt majeur tout à l'heure pour nous interroger sur ce qui se passe finalement entre le ministère du Sport au Cameroun et la Fédération camerounaise de football. Hier, c'était un duel au sommet entre le président de la fédération, M. Samuel Eto'o-Fils, et le coach, y compris également le conseiller technique numéro 2 du côté de la Fédération camerounaise de football. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, bref, dans votre localité, une seule adresse
Info TV. La dénonciation de ce matin, une affaire de Bernard Dobasson. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, je dénonce une situation qui part de mon constat personnel. Donc, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Je dénonce les parents qui ne prennent pas au sérieux l'acte de désignation des noms de leurs enfants. Les parents qui parfois s'inspirent soit des séries télévisées, soit des films, soit de ci, soit de ça, pour baptiser, pour donner des noms à leurs enfants, parfait ici, négligeant souvent l'importance du nom. Et à l'issue, quand on regarde les parcours de vie de certains enfants, on se questionne, oubliant que cela part d'un mauvais choix de base. Donc j'ai voulu que ce matin, on interpelle les parents sur la valeur et la sacralité du nom à donner à l'enfant, compte tenu de ce que cela peut avoir une influence sur le parcours de cet enfant-là. Merci Bernardo pour cette dénonciation. On va d'abord passer la parole à Émile Messi. Émile Messi, Bernardo pose un problème, ma foi, important. Doit-on donner un nom à son enfant de manière hasardeuse? Pas du tout. Je dirais même que, au-delà de ce que Basson a dit, la première richesse de l'homme, c'est son nom. Parce que chaque nom porte une signification. Chaque nom a une charge symbolique. Et les experts en la matière, lorsque vous les consultez, vous dites, voici, je m'appelle tant, je suis de telle culture. Et ils vous diront exactement ce pourquoi vous êtes appelé à faire. Sur le plan même de la spiritualité, sur le plan divin, le nom de la personne porte une charge symbolique, une destinée. C'est-à-dire que dans la vie, votre mission, c'est de faire ceci ou cela. C'est pour cela qu'on n'attribue pas les noms n'importe comment aux individus. Si vous le faites n'importe comment, c'est toute une destinée que vous désorientez. Vous voyez? Et lorsque vous savez ce pourquoi vous êtes appelé à faire, à partir du nom que vous portez, alors là, vous savez que ma mission, c'est ceci, de faire ceci. Je ne vous dirai peut-être pas que moi-même, je me suis essayé dans ce que je pourrais qualifier de ce jeu-là. C'est-à-dire que mon nom que je porte signifie quoi? Qu'est-ce que je suis appelé à faire dans la société? Et on m'a dit. Et quand je me suis interrogé, quand je me suis assis profondément, je me suis retrouvé dans cette émission-là. Donc, il faut dire que les parents qui donnaient des noms n'importe comment, par fantaisie et tout, il faut qu'ils arrêtent. En plus même, lorsque vous décidez de donner votre nom à qui que ce soit, vous devez avoir de bonnes raisons pour lesquelles vous choisissez votre ami, quelqu'un de la famille, je ne sais plus qui. Pourquoi vous donnez le nom? Parce qu'il y a des qualités que vous avez vues dans la personne et que vous souhaitez que votre enfant hérite, par exemple. Donc, c'est tout ça que je pourrais dire. Très bien. On ne donne pas le nom n'importe comment. De manière fantaisiste. Non, du tout. Parce que la portée, la charge mystique de ce nom va suivre la destinée de l'enfant. Alain Douk, certains parents qui se disent modernes, alors qu'ils sont juste envoûtés par une espèce de snobisme, prennent des noms dans des harlequins, prennent des noms dans des téléfilms. Vous prenez un nom bizarre alors que c'était une grande vendeuse de piments. Vous donnez à votre fille et vous vous étonnez pourquoi votre fille est devenue cette grosse vendeuse. Ben voilà, il y a un terme savant, je le donne et puis je l'explique, c'est l'onomastique. Oui, Hein, la science, c'est le nom. voilà, Oui. de l'origine et de Tout à fait. l'étymologie des noms Oui. propres qu'on donne aux personnes. Et vous allez remarquer donc le du nom. côté de, excuse-moi de t'interrompre, hein, du côté de l'école supérieure des sciences et techniques, l'information, la communication, ESTIC, celui qui enseigne cette affaire avec autorité s'appelle Bingono Bingono. Ah, je l'ai rencontré, c'était dimanche dans une rue. Dimanche. Voilà. Et vous remarquerez donc dans d'autres civilisations, et notamment chez les anciens, les civilisations qui nous ont précédés, on ne donne pas un nom au hasard. C'est un élément fondamental de l'identité de l'individu. C'est
un élément fondamental qui donne en réalité, comme avec les corporations, les entités même entrepreneuriales, hein, vous voyez un peu la charge, la mission, la vision. C'est-à-dire que lorsqu'on a un enfant qui naît, on a un projet pour lui. Le nom doit pouvoir à suffire être cette espèce de sum-up de quelle est la vision qu'on a de cet enfant, quelle est la destinée qu'on l'esquisse qu'on a de cet enfant, quelle est sa charge qu'on voudrait. Vous allez remarquer, pour ceux comme Blériot et moi, qui sont des gens qui lisent et qui manipulent la plupart du temps le contenu des données bibliques, vous allez remarquer que la plupart du temps, les gens, quand ils donnaient un nom, il y avait une charge qui accompagne le nom. Le nom signifie quelque chose. Et vous allez donc voir que la signification du nom permet en réalité un construit finalement par rapport à la destinée qui veut que l'enfant soit à l'image et en adéquation dans les faits de vie, hein, dans le vécu, en adéquation avec ce que disait son nom. Si je prends par exemple le nom Yehoshua, d'où est venu Jésus, on sait que son nom disait déjà en soi, hein, les noms avec tous les dérivés là, Yehoshua, Osée, tous les noms là qui sont connexes, c'est lié au salut. Et on voit que même dans la charge d'un prophète comme Osée, on voit comment il a œuvré au travers de ses tourments, de ses souffrances, de son ministère, à apporter le salut à son peuple. Donc, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et sur le plan vibratoire maintenant, on vocalise le nom. Donc, sur le plan des vibrations, vous savez que tout dans la création n'est que vibration, onde, etc. Donc, il y a donc des ondes positives et il y a des ondes négatives. Alors, quelle est la charge vibratoire du nom en question? Et si vous prenez donc, sur le plan vibratoire, un nom qui a une vibration négative, une vendeuse de piment, un sorcier totalement épique, un mangeur d'hommes, un voleur, un bandit de dernière génération, etc. Vous voyez que sur le plan de la charge, et déjà qu'il y a même des noms qui déjà même, avant même l'arrière-plan, le background de celui qui a porté le nom. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont même parfois des noms qui sont un peu aux antipodes du témoignage de leur vie. On ne sait pas comment ça s'est produit. Mais il y a même des noms déjà où c'est le nom lui-même, sur le plan de la signification de l'étymologie de l'onomastique est mauvais. Et les gens prennent quand même le risque de prendre le nom en question et de le donner à un enfant. Très bien. Pire encore lorsque l'enfant ou alors l'homme va refuser même ce nom. Parce qu'il y a des gens comme ça qui n'acceptent pas certains de leurs noms. Vous imaginez dans le drame. Merci. On va passer la parole à Pierre Blériot. Et Pierre Blériot, il y a certains noms. Moi, c'est le Betty que je maîtrise un peu plus. Vous voyez, une fillette née, on lui donne le nom Akabzuru. Vous voyez. Sérieux? Une autre fillette née, on lui donne le nom Ebamba. Il faut dire aux téléspectateurs. C'est toi qui l'as expliqué. Ebamba, c'est la prostitution. Voilà. Ebamba, à langue Betty, c'est la prostitution. Mais à Kabezuru, je ne sais pas comment il va expliquer ça en télé. Est-ce que le nom que l'on donne à un enfant peut suivre cet enfant lorsqu'il devient grand? Bon, moi je vais revenir sur cet aspect-là. Oui. Mais je vais regarder l'aspect dit moderniste. Aujourd'hui, les jeunes filles font leurs enfants. Ils n'informent même pas les parents sur le choix des noms. Tout à fait. C'est-à-dire, vous avez une fille de 18 ans, elle regarde souvent les séries. Elle dit, moi, mon enfant va s'appeler Capuel, Capella, des choses comme ça. Et quand vous faites des enfants aujourd'hui avec les petites filles, attendez-vous à un truc bizarre qui va être le nom de votre enfant. Que ce soit ici ou ailleurs, tous les noms sont chargés. Tous les noms sont chargés. Les Blancs font le cinéma avec tous les éléments de la vie. Ce n'est pas le petit cinéma. Non, non. Quand les Blancs choisissent même les noms pour les séries, ils savent quelle est la charge onomastique de ce nom. Les philologues disent que le nom, c'est l'identité spirituelle de la personne. C'est pour cela qu'il y a aussi des cas. Vous verrez, quelqu'un est né s'appelant Niemek. Par la suite, il a changé son nom. Mais vous déviez d'itinéraire. Vous pouvez devenir perdu.
J'ai personnellement en famille un monsieur dont on a changé le nom quand il avait 17 ans. Parfait ici. Ce changement de nom a créé une guerre en famille qui a désorienté toute la vie de ce monsieur. Il est finalement mort sur une chaise roulante. Oh là là. Mais je ne veux pas vous parler des autres conséquences dans la famille. Donc, on ne joue pas. Et avant, dans l'Afrique ancienne, ce n'était pas la responsabilité des enfants de donner des noms. On ne décidait pas quand un enfant naît, tu dis que non, le nom Niemek, que vous voyez là. Mon grand-père maternel, quand il naît, sa mère est de la famille royale. Son père n'est pas de la famille royale. Le roi des Bassar, Niemek Horbekun de Dibang, dit au mari de sa fille que tu ne peux pas prendre ton nom qui ne pèse pas. Qui ne représente rien. Tu donnes à la fille d'un roi. D'abord, c'est même une erreur que ma fille fasse un enfant. Donc, je t'informe que cet enfant-ci, lui, va s'appeler Niemek. Pour incarner le sang royal qui est en lui. C'est comme ça que mon nom, ce nom dont vient de Dibang, et nous retrouve à Boum-Yébel. Vous voyez, nous l'avons conservé. Et j'aime vous dire, Niemek signifie deux choses. D'une part, quelqu'un de qui on dit beaucoup de mal. Je comprends beaucoup. Ah oui, et d'autre part, quelqu'un dont la parole apaise les gens. Et je suis certainement l'incarnation de mon nom. Mais on dit de moi, il a manqué seulement qu'on dise que je marche sur la lune. Mais on a déjà dit tout. À côté de ça, il y a beaucoup d'âmes qui se sont trouvées apaisées en m'écoutant. Vous voyez? Donc, je ne sais pas contre quoi je peux troquer mon nom. Et donc, ce n'était pas la responsabilité des enfants. Je veux dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ce n'est pas de votre responsabilité de décider des noms. Parce qu'après, vous êtes dans les nouvelles églises pour qu'on enlève les démons de vos enfants. Il y a d'abord les démons de famille, il y a des démons de nom. Quelqu'un s'appelle par exemple Mba Ayolo. Oh là là, Non, attention. C'est un grand frère. Non, je ne parle pas de celui-là particulièrement. Mais Mba Ayolo signifie l'amitié amère. On voulait taquiner Billy Show. Ce n'est pas bien qu'on vous appelle comme ça. Non, c'était peut-être pour faire... Mais M. Basson a fait une dénonciation. Oui. Je dis que c'est très important. Et les parents laissent souvent les enfants prendre des charges aussi importantes. Que faisait le monsieur dont vous prenez le nom? Quel a été son parcours? Quelle a été sa durée de vie? Est-ce que vous savez qu'on peut vous donner un nom des gens qui ne vivent pas longtemps? Les gens ne savent même pas ça. Il y a des noms dont la charge mystique est telle, comme le nom Jésus là. Oui, vous avez seulement vu... C'est des grands esprits, mais qui ne vivent pas longtemps. Donc, toi, tu accouches ton enfant, tu dis, il va s'appeler... On voit cet aspect, oui. Oui, tu dis, bon, oui. Mais toi, tu sais que bon, quand il va mourir à 31 ans, 32 ans, tu dis que vraiment, j'ai hâte. Non. C'est des grands esprits dont le parcours est aussi court. Très bien. Chez nous, par exemple, je conclue là. Oui. Est-ce que vous savez, on ne donne pas le nom là, de Nyobel, UM, à tout le monde. C'est un nom très dangereux. Hyper dangereux. Mais j'ai vu les gens s'amuser dès que où tu t'appelles c'est un ordre mystique. C'est un ordre mystique, le C'est un ordre mystique. Ce n'est pas de la rigolade. C'est vrai que tu as ton enfant qui a la tête comme tu dis que... Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, votre dénonciation, vous l'avez constaté, est d'une importance capitale. Donner des noms à nos enfants, ce n'est pas de la rigolade. Maintenant, pour emprunter un nom politique, encore moins de la fanfaronnade. Monsieur Niemek est sorti par les Bambombok de son ère culturel. Bon, on est tous Bassa, mais il y a quand même des groupes sont Tout à fait. consacrés et leur confrérie s'appelle Kodantong. Vient de Nyum. Nyum, c'est l'arc-en-ciel.
Donc, comme il vous a dit, c'est un rite mystique dans la grande science du Mbok. Quand on vous donne c'est une charge mystique particulière. Tous les que vous voyez ne savent peut-être pas, mais leur nom porte une charge particulière. Moi, j'ai 3 choses à dire. Allez-y. Moi, j'ai 2 de mes enfants qui ont pris des noms dans des films pour donner à leurs enfants. Il y en a un d'ailleurs qui me regarde. Il est habitant. Il sait pourquoi je l'indexe. Je lui avais dit. Il a pris le nom dans la Casa de Papel. Un Casa de Babel. C'est ça, de Papel. Voilà, pardonnez-moi si je dis mal, hein, parce que moi je ne regarde pas les films. Pour donner à mon petit-fils qui est son fils. J'ai voulu bavarder, mais j'ai laissé. La première chose, c'est que parfait ici, tout dans la vie est code. Vous voyez, pour pouvoir parler le français ou le bassa, l'alphabet, c'est un système de code. Maintenant, pour parler des codes, on assemble B, A pour faire bas et tout ça. Le nom, c'est votre code. Si je dis ici, Niemek, vous n'allez pas vous retourner. Il va se retourner. Parce que c'est le code d'identification. Et ce code va des plans inférieurs jusqu'au plan supérieur. Voilà pourquoi les deux parlaient de charge. Il faudrait parler de charge. La deuxième chose, c'est que le nom est doté d'un pouvoir d'incantation et d'un pouvoir de création par lequel on peut modifier une réalité. Voilà pourquoi certains chefs, quand ils changent de statut, changent parfois de nom, prennent un titre. Mobutu par exemple. Parce que ce nom a une charge incantatoire. Il avait un nom bizarre. Long nom. Mobutu Sese Seko Nkukumbendu Wazabanga. Ça veut dire le léopard qui va de victoire en victoire et n'est vaincu par personne. Vous voyez donc que ce nom a une charge incantatoire et une charge de création qui modifie l'état ou les différents états de l'être en le transformant en quelqu'un de différent, quelqu'un de victorieux, quelqu'un d'empereur, quelqu'un de dominant. Vous avez Nongi. Voilà. Vous voyez, on vous donne un titre comme Nongi. Je ne sais pas que ça veut dire soit supérieur, soit bref. Non, c'est même très profond sur le plan de l'onomastique. Bon, comme moi je ne suis pas dans la culture béti, ils peuvent mieux expliquer. En fait, c'est un titre au niveau de la tradition bantou, surtout chez les Boulous. Oui. Donc c'est un titre, une élévation. Et je pense que c'est la plus grande élévation. C'est même aussi le nom d'une entité c'est même une divinité. Voilà. C'est même une divinité. Maintenant, parfait, autre chose, c'est que le nom est également la partie la plus vulnérable de l'individu. C'est-à-dire, à travers votre nom, on peut vous soumettre ou on peut vous élever. Exemple, chez nous, vous pouvez être à Ifoulan, je suis à Mimboman. Pour vous consulter dans la tradition, vous ne me servez à rien. Dès que j'ai votre nom, j'ai votre identité, je vous consulte de là où vous êtes. Aux États-Unis, je suis au Cameroun, tout ce qu'on demande, c'est votre nom et votre village. Par ça, on se lie à vos entités et on vous consulte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les femmes qui parfois, par effet de mode, donnent des noms de stars ou de ceci à leurs enfants, sont en train de détruire le projet de leurs enfants. Oumiobe, quand il est né parfait ici, quand son père voulait faire autre chose, mais c'est de quoi je parle. Le Ngambi a dit au père de Oumiobe que Oumiobe qui est sorti là, de toi, il y avait un Sourala. Ce n'est pas quelqu'un comme tu. Lui, c'est autre chose. Seulement par le nom. Par le nom, on peut déterminer beaucoup de choses. Est-ce que voilà pourquoi ce que nous appelons vulgairement les marabouts, par moment tu vas le consulter et te demande ton nom? Bien sûr. C'est obligatoire. Bien sûr. Chez nous, c'est nom du village. Tu es même, quand tu dis des choses sur une autre personne qui vit aux États-Unis, tu viens avec il dit, donne-moi son nom. Tout simplement. Et dès que tu lui donnes son nom, il commence à te dire des choses. Parfait ici. Et tu es déjà allé chez les malades. Les kabbalistes. Oui, bien sûr. Les kabbalistes, parfait ici. Certains chez les frères maçons, vous voyez, pour donner un nom à leurs enfants, utilisent la kabbale. Donc, ils décortiquent certains éléments de la Kabbale pour constituer un prénom ou constituer un nom pour recharger l'enfant et lui ouvrir une certaine destinée. Donc, il faut faire attention au choix des noms qu'on donne aux enfants parce que vous pouvez avoir un enfant qui est même prédestiné. Je sais, par exemple, chez les catholiques, moi je ne les connais pas bien, mais j'ai souvent appris que parfois tu as un nom et pour le baptême, on te demande de modifier soit un nom, soit un prénom, parce qu'on estime que la charge chrétienne ne peut pas pénétrer dans une personne qui a ce nom-là. Si je me trompe, moi je ne suis pas chrétien. Je baptisais ma dernière fille. Oui.
Et le prêtre qui est venu dire la messe à la maison et qui devait baptiser la fillette, c'est le prêtre, l'abbé Deniava. C'est un grand prêtre exorciste également. Bon, c'est sa mère qui avait choisi le nom. Bon, je vais donner le nom à l'antenne. Elle s'appelle Pétula. Le prêtre dit, elle n'a pas un autre prénom. La maman dit non. Elle dit non, non, non. On ne peut pas battre, non? Cherchons un autre prénom. Oui, bien sûr. Je ne comprends rien. Et on a cherché un autre prénom. Dernière chose, donc, les implications. Donc, les sorts sont généralement portés sur les noms de naissance. Ça veut dire que si on veut vous bénir par faire ici, ou même vous maudire, le nom le plus sensible est le nom de naissance. Parce qu'au moment où vous naissez, le ciel prend une forme. Vos parents doivent faire attention à ce qu'ils disent quand vous naissez et au nom qu'ils prononcent. Chez nous, par exemple, le nom de la fille, c'est après 4 jours, garçon après 5 jours, pas le rituel du Ya dans le Bok. Donc, l'enfant n'est 4 jours, n'a pas de prénom ni de nom. On fait un rituel, quelqu'un va sur la toiture avec la feuille de bananier, on retourne, on voit l'enfant par le dos comme ça et on verse une eau magnétisée et on dit désormais Jojongle. Donc désormais tu vas t'appeler parce qu'on recharge votre être de la naissance. Sauf qu'aujourd'hui, quand on va appeler les enfants dans Casa de Papel, il y a même quel nom là-bas. Je ne veux pas citer le nom de mon petit-fils parce que lui-même, son père se reconnaît. Mais vraiment, arrêtez cette affaire. Allons du côté du 213 pour commencer à lire les messages. C'est l'Algérie. Bonjour, on coûte à des modérateurs. En Afrique, pour donner un nom à l'enfant, voici la procédure. Quelques instants après l'arrivée du bébé au monde, la sage femme doit amener le bébé dehors, le soulever très haut en direction du ciel et le maintenir pendant 7 secondes en direction du ciel. Et puis, elle remet le bébé directement au père et qui est torse nu et qui va poser le bébé sur sa poitrine jusqu'à ce que le bébé s'endorme. Et c'est bien après cela qu'on remet le bébé entre les mains de la maman. Maintenant, on passe au baptême du nom. Le nom du bébé doit tenir compte de la saison, de l'heure, de la météo et même des événements qui se sont produits quelques jours avant ou alors le jour de son accouchement. Si par exemple, il est venu le premier jour où la pluie est tombée, après une longue saison sèche, on peut lui donner un nom en fonction de cela et c'est ainsi que le bébé pourra bien accomplir sa mission sur terre. Mais aujourd'hui, l'Africain dessouché et déraciné va donner un nom du genre Armel, Gaétan, Bertrand, Richie. Et après, les mêmes parents vont se demander pourquoi leur enfant fait les mêmes réunions que Nganamot. Mais là, alors, Nganamot alors fait quoi? Mais là, Nganamot prend une balle perdue. Merci à notre téléspectateur de l'Algérie. Message très édifiant également. Alors, prenons cette autre préoccupation. Bonjour, le jumeau de la modération. C'est un blagueur, hein. Il dit le jumeau de la modération d'Ernest Obama. Non, Obama et moi, on n'a pas la même modération. Et lui-même le sait. J'apprécie vraiment la pluralité de vos invités, mais s'il vous plaît, faites aussi de Alain Dou votre invité permanent. Il est bon comme le bonbon est toujours pertinent. C'est Dipita à depuis Douala. Ah ben, Alain Douk, non, pour être invité permanent ici, ce n'est pas chose aisée. Hein? Il faut que les anciens siègent. Ce n'est pas évident. Donc Alain Douk va encore attendre. Autre message ce jour, nous partons 229. C'est le Bénin. Bonjour à tous. En principe, pour une mère éveillée, l'enfant lui dit son nom depuis la grossesse. Oui. C'est Falilou depuis Cotonou qui envoie le message. Nous partons au 241. C'est le Gabon. Le pays que dirige... le général Oligui Nguema. Bonjour, monsieur Aïe, c'est très content de vous suivre à nouveau. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Hein. Mais il dit c'est mourant depuis le Gabon. Nous partons... restons donc au Cameroun. C'est le 237, le continent. Salut à tous, le staff Espace Miné. Je vous suis depuis PK12 Douala, en la personne de Bertrand Michel Bom. Et j'aime bien votre émission, malgré le fait que mon grand frère Niemek est anti-Fekafo de l'heure. Mais j'ai besoin de vous contacter pour un problème personnel, pour...
Pour ce qui est du nom, ça dépend de l'éducation et la façon dont la tribu est perçue dans la famille. Autre message ce jour, bonjour. Le top des modérateurs. Que signifie Eto et quelle est sa charge spirituelle? Pourquoi les gens sont comme ça? C'est Arnaud, depuis Yaoundé, qui envoie le message. Vraiment, moi je ne sais pas ce que signifie Eto. Peut-être d'autres vont nous le dire tout à l'heure. Mais il y a les Bassa sur le plateau. Que signifie Eto en Bassa? Premièrement, j'ai jamais cherché, mais deuxièmement, ça peut ne pas être son nom de naissance, par exemple, on ne sait pas. Ça peut? Ça peut ne pas être son nom de naissance. Ça peut être un nom qu'il a emprunté pour les comment travaux ça? sportifs. La vérité, c'est Je que- ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je veux insinuer qu'il y a des personnes qui commencent avec un certain C'est pas nom. son vrai nom? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parfait. J'ai dit, ça peut ne pas être. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parfait ici. Tu dis mais Donc, comme j'ai le Je dis conditionnel, alors. qu'il peut avoir eu un nom de naissance. Mais qu'il c'est le a nom modifié qu'on après. lui a donné quand il est né, non? J'étais pas là. Mais pourquoi tu mets des réserves? C'est possible. Il y a deux personnes qui ont la... Parfait. Oui, Émile Messi. Sans franchement être de la tribu, mais quand vous voyez Eto fils David, c'est l'enfant de son père. Donc on n'a pas vraiment beaucoup à chercher sur Eto. C'est-à-dire c'est l'incarnation de son père. Non, il ne s'appelle pas David, hein? Samuel. Eto fils Samuel. Voilà, d'accord. Confondu avec, David, c'est l'autre frère. Allons au plus. Bon, vous Oui. voulez- Non. Le nom d'Eto, on peut donner plusieurs explications. Il y a un verbe dans le nom qui veut dire éclore. Voilà. Éclore. Le To- nom mastic. to- Parce que vous dites Eto, mais c'est Etor. Etor. Etor fils. Voilà la vraie prononciation. Etor fils. Donc, celui qui éclot. Bah, et on voit que c'est le cas. D'accord. Allons au plus 33, c'est la France. Il y a des noms comme Tolo. Qui... Donc, Tolo, en Bassa, signifie la souris. Et un taureau quand même aussi chez les bêtis. Ntolo. Ntolo. Non, chez nous, c'est un Tolo. Ntolo. L'aîné. L'aîné. Ah, Voilà. ouais, Ntolo. Il y a des noms comme Tolo, qui veut dire souris. Donc on ne donne pas aux enfants. Car nous savons tous que c'est une souris. Oui, Tolo est Bassa. Mais les gens, un ami m'a appelé hier pour me dire non, les Bassa doivent se mettre derrière Eto. Et je l'ai surpris. Tolo, c'est un Bassa, il s'appelle Tolo Batoum. C'est son frère qui est maire de Massok, son loulou. Le maire Batoum de PCRN. Autre message, alors 222. Donc les gens étaient dépassés. Donc, c'est un Bassa. Le 222, c'est quel pays? Alors, c'est la Mauritanie. Ouais, la Mauritanie. Mon téléphone dernière génération La m'a Mauritanie. déjà dit. Et il dit, Bernardo Niemek, parfait ici, Alain Douk, mère chère des mineurs, bonjour, juste pour vous encourager pour tout ce que vous faites. Merci. Merci de Merci également du côté de la Mauritanie. Alors, quelqu'un d'autre dit ici, bonjour monsieur Aïssi Adalbert. C'est le présentateur de quelle émission? Est-ce qu'il y a un présentateur ici qui s'appelle Aïssi Adalbert? Je ne sais pas. Bonjour aux démineurs. Concernant la dénonciation de monsieur Blériot, je retiens que le coq, c'est la population, l'épervier, c'est le père, et renard, c'est certains opposants. Nous prendrons des décisions sans colère le moment venu. Bonne suite d'émission, c'est Kewel depuis Elever. La dénonciation, c'est Basson, c'est pas Blériot. La sagesse du jour. sagesse Chacun prend du ce qu'il jour. prend. Tu as bien pris. Bonjour, chers voisins. Cette affaire de nom, c'est pas la blague, car le nom est lié à l'esprit et à la terre. Raison pour laquelle chez nous, les Bamon, il y a des noms qui sont proscrits dans certaines familles. Maintenant, j'ai un ami pour qui on a tout fait, mais qui ne change pas. C'est récemment qu'on a compris qu'il porte un mauvais nom. Il s'appelle Zezomot Basile. Ça, il est dit Capri depuis Garoua. Oui, mais attends, parfait. Vous en riez, je vais vous prendre un exemple. J'étais chef du personnel dans le groupe où nous travaillons. Oui. Et il y avait une jeune dame qui cherchait l'emploi dans ce groupe depuis 6 ans. Elle était à l'essai. Elle vient me dire un jour, mon père, c'est comme ça que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis ici à l'essai depuis 6 ans. Oh, et on recrutait les gens tous les jours. Je lui dis, quel est ton nom? Elle me donne son nom. En fait, elle me donne le nom de son mari.
je lui dis que je crois que tu dois enlever le nom. Non, je vous parle d'une histoire que vous avez. Elle est allée, elle a enlevé le nom. 2 semaines après, elle a été recrutée. Elle a été faite même chef service des sports. Parfait, ici. Vous savez déjà de qui je Parfait, parle. ici. J'ai une camarade. Une petite J'ai une camarade au lycée qui s'appelait, en première, elle s'appelait Ngombe. D'autres s'appellent Niembe. Niembe, c'est la mort. Il y a des noms qu'on ne donne pas facilement. Quand je t'appelle Ngombe, c'est pour quelle issue? Et justement, en première, c'est une fille qui était très active. Je sais pas, Au niveau d'une B. Et dans mes contacts, j'en ai une aussi qui s'appelle très comme ça. active. Hein? B, c'est quoi? Bon, dans le sens fondamental, B veut dire le ravin. Mais par assimilation, B, c'est la partie génitale de la femme. Au vagin? Oui. Il me refuse. Non, il y a ravin et vagin. Bon, ravin, c'est le ça arrive, sens là. fondamental du mot B, mais non par assimilation. Parce que la Vous êtes femme dans de la une femme, émission télé. la femme s'appelle chez nous Maëlle. Non, c'est la science. Nous faisons la science. Le mot pour désigner la femme de la femme, c'est Maëlle, vous voyez. Mais B veut dire le ravin, mais par assimilation, on considère donc que B, c'est autre chose qui est sur la femme. Et une fille s'appelle Ngombe, parfait ici. Et heureusement que c'est une fille, ou malheureusement, qui déjà dès ses premières années, était très attirée par les hommes. Donc vous voyez que ça a eu une incidence fondamentale pour son existence. Faut arrêter. Allons à nouveau du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour, Excellence. Respect à votre professionnalisme. Charlot Dipanda a des problèmes avec le fisc en France, d'où sa perte de poids. 80 000 de redressement fiscal. 80 000 euros. Peut-être vous voulez dire 80 000 euros. Oui. Oh, c'est Ouais, beaucoup, hein. ouais, c'est une grosse somme, ça. Beaucoup d'argent. De redressement fiscal. Si c'est ça, on Si peut c'est payer ça. ça, non? Mais si ce n'est que ça, Si ce n'est que ça. elle peut Les Camerounais, contacter... comment on peut payer ça? un 80 peu. 000 c'est ça. Sauf que c'est sur son patrimoine. Vous allez rembourser alors. On Oui, cotise. mais bien sûr. Ouais, d'accord, allez-y. Bonjour, ça monsieur qu'on a la Parfait. fête. Et là, nous sommes encore du côté du Gabon, le 241, et à tout le panel pour la dénonciation. Je partage l'avis de monsieur Bernardo. C'est Steven depuis Port-Gentil, au Gabon. On prend encore un message qui nous vient de l'extérieur. C'est vrai que nos amis du Cameroun n'aiment pas ça. Ils s'en plaignent même déjà. D'accord. Ils Je disent qu'on va faire repars un truc. au plus 33, c'est la France. Bonjour monsieur Aïssi et à tout ton panel Edibou, excepté monsieur Basson qui danse encore. Et là, ne sont pas sérieux. On parlait Edibou. Je suis très content de la dénonciation. J'envoie monsieur Niemek d'aller lire l'histoire de Samuel dans la Bible et me dire après qui porte ce nom à la Fekafoot. Il a une destinée de roi. À tout de suite pour la suite. Vous qui souffrez du mal des yeux, mal de tête, vous qui ne voyez pas bien, voici enfin pour vous Iris, le service de consultation des yeux proche de chez vous et à petit prix qui soigne et protège les yeux de toute la famille. Vous le reconnaîtrez par l'œil vert. Nous sommes à Yaoundé et Douala, Infoline 656 22 02 62. Iris, le plus grand réseau de consultation des yeux. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise.
Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, Il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Et si on arrêtait de regarder? Bon retour sur ce plateau d'espace miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous balayons le couloir sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt significatif pour en parler, pour reparler de ce film à plusieurs épisodes au niveau du football camerounais, de ce duel au sommet, un duel qui ne cesse de prendre de l'épaisseur entre le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre de l'éducation physique, le ministre de sport et de l'éducation physique, monsieur Mwele Kombi. Hier, c'était tout simplement un autre duel, des engueulades. On a même failli en venir aux mains entre le président de la FECAFOOT et le conseiller technique numéro 2 du côté du MINSEP, le professeur Tolo, mais également un autre duel entre le président de la Fédération camerounaise de football et le coach Marc Brice de nationalité belge. Pour être au même niveau de compréhension, je vous suggère de regarder d'abord cette vidéo et on reviendra sur ce plateau pour des commentaires mais également pour des analyses. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règlement. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entend de faire. Vous ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez tout de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande ça va. Ça va bien. Vous allez venir ici, c'est fort. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. On s'en va. On sort. Monsieur Alou, vous allez bien? Mais le président, c'est comme le secrétaire ou moi, le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la même chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Je vais le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici, où étais-tu? Je suis le président.
qui décide. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique au Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Alors, ça se passe au Cameroun, au 237, le continent. Duel au sommet entre M. Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, mais également le coach nommé par l'État, Marc Brice, de nationalité belge. Fecafoot Milcep. Quelle solution? Nous irons avec une méthodologie bien précise ce matin. On analyse d'abord cette altercation et on reviendra pour évoquer de manière plus profonde ce qui dérange entre les deux entités. Je passe d'abord la parole à Émile Messi du RDPC. Merci de me passer la parole en priorité. Mais je dois avouer... Non, pas en priorité, c'est pas parce que tu es du... Je dois d'abord avouer que... Le RDPC n'a aucune priorité ici. Ne faites pas l'histoire des... Vous n'allez pas déranger. En priorité, comment? Et j'ai bien choisi mon mot. À la différence que je ne veux pas me prononcer au nom du RDPC. Ah ouais. Voilà. Vous savez que c'est une actualité qui divise même les familles. Tout à fait. Même les formations politiques. Entre femmes et mari. Enfants, tout ça. C'est cette affaire de Eto'o-Fils et il a fait Fecafoot. Donc, je vais donner un avis d'un aîné, d'un sage, d'un patriarche et d'un pédagogue. Pour dire que j'apprécie d'ailleurs la sagesse de Blériot à l'entame de cette émission, où on a résumé que les pires décisions se prennent dans la colère. Et ce que nous voyons là, ce spectacle désolant là, il est évident que M. Eto'o-Fils était vraiment en colère. Lorsqu'il est venu assister à cette réunion, je ne sais pas trop, à cette séance de travail, la colère avait déjà envahi l'espace. On aurait pu éviter cela. Moi, je le pense, avant de dire que tel a tort, tel n'a pas tort. Mais ce spectacle est condamnable sur tous les plans. Le Cameroun ne mérite pas ceci. On aurait pu éviter cela. Je le dis encore. Ce qui a été fait est déjà fait. Le 8 juin prochain, nous devons affronter le Cap-Vert ici à Yaoundé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà donc ce que nous a servi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'État un peu, l'État. Parce que comme on dit, après Dieu, c'est l'État sur terre. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Lorsque nous atteignons ce niveau-là, lorsque nous franchissons la ligne rouge, parce qu'elle est déjà franchie, Eto'o qui parle avec un ton intolérable, inadmissible, parce qu'il faut le dire sur tous les plans. Lorsqu'on est manager, on l'a souvent dit ici, le manager a des qualités. Même si vous reprochez des choses aux gens qui sont en face, mais il y a de la méthode. Et je pense personnellement que Eto'o a manqué de méthode et de manière hier. Il a convoqué une séance de travail où il a invité le coach. Il a convoqué le coach. On m'a dit que là-bas, c'est des usages. Lorsqu'on dit même convocation, de façon naturelle, on va toujours à une convocation avec une assistance. Moi, je le pense, personnellement. Mais comme on me dit que non, c'est comme ça qu'on invite les gens là-bas, on écrit convocation. Bon. Maintenant, donc, le coach est venu avec les représentants du ministre des Sports.
qui était là, qui devait assister le coach, c'est que les autres, ou alors M. Samuel Eto'o n'a pas apprécié. Or, il se trouve que bien avant, ce n'était pas la première séance de travail. Où le secrétaire général avait l'habitude. Émile, mais si je vous relance, hein, sur cet aspect des choses, du côté de la FECAFOOT, on réagit en disant que M. Eto'o a convoqué Marc Brice pour une séance de travail. Marc Brice est venu avec son staff. Mais entre-temps, il y avait également les représentants du ministre Moïle Kombi, le ministre des Sports. Et Eto'o pense que lui n'a pas convoqué. Et ces gens n'étaient pas invités. En gentleman, donc, il pouvait résoudre ça d'une autre manière. Par exemple, en appelant ces gens qui ne voudraient pas voir dans sa séance de travail, de côté, en échangeant avec eux, en leur disant, puisque quand j'ai vu M. Tolola, il disait qu'il voulait d'abord l'ordre du jour de la séance de travail, que c'est sur l'instruction du ministre qu'ils devaient savoir sur quoi ils allaient travailler. Ils allaient donc travailler en aparté pour dire qu'en fait, nous allons travailler sur des points, ceci, tant. Et ils devaient demander que, vraiment, moi j'aurais souhaité que cette séance se passe avec le staff technique, ou c'est pas avec qui, et que votre président, sauf si vous insistez, y prendre part, alors ils devaient même les mettre même au fond de la salle pour dire que, de toutes les façons, ce n'étaient pas des choses confidentielles qui devaient être dites à cette séance de travail-là. Mais moi, je crois que, Eto'o étant un humain, je crois qu'il n'est pas sorti de la colère qui a entouré la désignation. La désignation de ce coach, et je crois que c'est ce que nous regrettons aujourd'hui. Merci. Alain Douk, nous sommes encore là dans l'analyse de la vidéo, nous sommes encore là dans l'analyse de l'altercation. Monsieur Eto'o, on peut constater visiblement, comme dit Émile Messi, que peut-être que Eto'o en a marre. Hein? Il est sorti de ses gants. Justement, cette situation, elle est crisique, elle a un passif. Elle a un passif. On se rappelle encore tout le tollé autour du choix du sélectionneur. Et Eto'o m'a un tout petit peu surpris à ce moment-là, parce qu'il a montré de grandes aptitudes, finalement, entre guillemets, pour ceux qui lui reprochent, je sais pas moi quoi, sa diplomatie ou je sais pas moi quoi, on a vu qu'il est capable de faire des concessions. Ah oui, finalement il a pris Marc Brice. Donc, on le sait, moi je commande pas beaucoup l'actualité sportive, je ne suis pas un grand fan de Samuel Eto'o, mais à un moment donné, il faut savoir remettre les choses pour ce qu'elles sont. Alors, vous avez un ministre des Sports qui est un érudit du droit, mais qui ne respecte pas les textes, qui ne respecte pas les procédures et qui crée une situation crisique dans les rapports avec une entité qui est supposée l'avoir, le ministère dont il assume le magistère pour tutelle. On en arrive à ça, un fiasco finalement qui ne redore ni le blason de ce pays, ni lui son blason en tant que ministre et en tant que juriste. Moi je regrette de le dire, mais c'est lamentable. Alors il y a ce passif, il y a cette accumulation de frustration. Vous voyez, Eto'o c'est un humain. Il faut qu'on soit clair. Et il est malséant. Je ne vous ai pas invité à une réunion, je ne vous ai pas convoqué. Vous débarquez. Hein? Prenons notre langage camerounais là, le je m'invite. On t'a pas invité. Comment tu fais pour te retrouver là? Non, on t'a pas invité, tu ne viens pas. Et vous savez bien que Marc Brice, quoi qu'on dise, bien que l'évolution de la situation ait permis finalement qu'Eto'o la double comme sélectionneur, il est l'homme libre quand même du ministre. Hein? Et puis, on voit donc des représentants qui viennent et qui donnent, j'ai l'impression, hein, je pourrais m'être trompé dans l'analyse de la vidéo, mais qui donnent l'impression de ne pas vouloir s'accommoder avec la vision que le président de la fédération a pour la rencontre en question, alors même qu'ils ne sont pas invités. C'est un problème. Alors, quand une situation est déjà crisique, je pense que lorsqu'on parle d'une interpellation ou d'une invite à la diplomatie, elle ne s'adresse pas seulement à Eto'o. Quand on parle d'une invite à l'apaisement, elle ne s'adresse pas seulement à Eto'o. C'est-à-dire que c'est les deux parties qui doivent œuvrer ensemble à l'apaisement. Et moi, dans cette démarche-là, moi, je ne vois pas le MINSEP en train d'œuvrer à l'apaisement du climat tensiogène et de tension
qui règne entre les deux entités. Donc moi je dis c'est lamentable en réalité. Et moi je n'ai pas à blâmer Ito aussi. Je regrette, je suis pas un de ses grands fans, mais dans le cas d'espèce, je ne le blâme pas. Parce que moi je sais que nous sommes dans un contexte, dans ce pays où la plupart du temps, on est toujours là avec le discours l'État est Dieu. Moi je suis pas un étatiste. Je ne vais pas non plus vouer une réduction de l'État. Là où l'État erre, on doit être capable de dire à l'État, par son gouvernement, qu'il est en train de d'errer. Et tôt, dans une certaine mesure, pour moi, il fait manque de personnalité. Dans un contexte où, ici, l'État fait des choses parfois de travers, le gouvernement fait des choses de travers, et on te dit, ah, tu sais, c'est l'État, il faut te coucher. On ne résiste pas à l'État. Ben écoutez, l'État s'est donné des lois, on s'est donné des procédures, respectons-les. À quoi ça sert de se donner des lois si on ne peut pas les respecter? Sur ce coup, moi, je suis totalement avec Ito. Totalement avec Ito. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Merci Alain Douk, et vous l'avez dit de manière solennelle, hein, votre voix résonne au-delà de la Chine. Alors, Pierre Blériot Niemek, on évolue au niveau de ces débats. Samuel Eto'o a clairement dit à Marc Brice, le coach belge, dans cette tension, lorsque Marc Brice décide de partir. Il dit à Marc Brice, si tu sors, je n'entrerai plus ici. Et quelques temps après, Eto'o a nommé un nouveau coach en la personne de Ntungu Mpile. Votre réaction? Parfait. Ici, moi j'ai deux ou plusieurs Niemek. Il y a le Niemek de la télé, dans les sorties, dans les analyses. Il y a le Niemek qui fait dans l'administration. Vous m'invitez à répondre à une partie de la vidéo. Si tu sors, tu ne reviens pas ici. Oui. Si nous revoyons tous la vidéo, vous verrez que plusieurs décisions ont été prises dans le court temps de 3 minutes. Y compris la plus importante, monsieur le directeur, c'est la dernière phrase. Appelez-moi le comité exécutif. Là. Oui, c'est la dernière. Oui, il a demandé qu'on appelle le comité exécutif parce que Marc Brice est franchi. Oui, vous êtes le DG d'Info TV. Je voudrais que vous vous mettiez à sa place. C'est-à-dire, en 3 minutes, quelqu'un a réussi à vous faire... En administration, c'est merveilleux. Donc, en fait, Tolo a réussi à mettre Eto'o totalement hors de lui. En 3 minutes, il a réussi à échanger durement avec Tolo. Je ne vais pas utiliser les gros mots. Il a réussi à échanger durement avec Marc Brice au point de commettre même un impair diplomatique. Oui. Parce qu'il avait un échange avec Marc Brice, pas avec la Belgique. La Belgique n'avait vraiment rien à faire. Ça, c'est du populisme. Et il ne s'est pas rendu compte qu'en voulant utiliser... Parce que la Belgique est libre d'interpeller l'État camerounais. Il y a un citoyen belge qui a signé un contrat avec le ministère qui travaille chez vous là-bas. Mais pour lui faire des remontrances, vous indexez le pays qu'est la Belgique. Est-ce que je peux faire ceci en Belgique? Et appelez-moi le comité exécutif. Les décisions d'un manager ne se prennent pas avec les émotions. Surtout lorsque vous savez, et vous avez vu Alain Douk parler, mais c'est un Eto'o lui-même, bien sûr. C'est-à-dire qu'Alain Douk peut quitter même son siège et tomber. Et dès que vous êtes prévisible, on peut vous mettre dans l'état dans lequel on l'a mis là. Vous voyez? Vous êtes des humains. J'ai 2 petites expériences. Une, celle de mon formateur, parce que j'ai des formateurs, moi aussi. Mon premier formateur s'appelle Mungele Mathurin, ancien professeur de philosophie dans les écoles, et il a culminé comme proviseur de lycée. Parfait ici, lorsque ce monsieur était proviseur au lycée de Boloba rural, lors de la première rencontre avec les enseignants, un prof de français a levé le doigt et s'est mis à parler un français particulièrement recherché. Et il a conclu en disant au proviseur, monsieur le proviseur, vous voulez que nous... Parce qu'il reprochait au proviseur d'avoir recruté des enfants sans niveau. Et je vous dis, Ebolva rural, c'est vraiment rural à l'époque. Il dit, monsieur le proviseur, vous voulez que nous transformions la boue en or. C'est inacceptable. C'est le professeur qui parlait au proviseur.
Pour ceux qui connaissent ce monsieur dont je parle, Mengele Mathurin. Moi, je l'ai connu au lycée de Mbalmayo, Au lycée. professeur de philosophie. Ce monsieur, on ne sait pas s'il sait se fâcher. Il est d'un calme olympien. Il a dit au professeur, oui, c'est bien ça le rôle de l'enseignant. Non pas de transformer la boue en or, mais d'aller chercher l'or qui est enfui dans la boue. Et l'enseignant était KO. Tout au long de l'année, il s'est rendu compte que même le français qu'il parlait là, il ne peut pas parler français à côté de Mathurin Mengele. Vous vous imposerez par la sagesse de vos décisions. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Il m'a été donné de redresser un institut supérieur dans ce pays. On me l'avait confié parce que le secrétaire général était trop laxiste. Quand je suis arrivé à la première réunion avec le corps administratif, la fille du promoteur était en salle et chaque fois que je parlais, elle reprenait une autre parole au fond de la salle. On n'est pas ici au lycée, hein. On n'est pas ici. Elle voulait me mettre hors de moi. Et j'avais compris ça. Quelqu'un me souffle, c'est la fille du promoteur. Je dis, je sais. Mais vous savez, j'ai réglé le cas de cette fille, les gens savent comment. Sans que je ne cède à son jeu. Eto était préparé à ce qui devait arriver. Et dans la même nuit d'hier, il a sorti déjà son nouveau staff. Ce que je peux lui reprocher dans le cas d'espèce, c'est qu'il ne pourra pas gérer les grandes choses avec de telles émotions. Vous voyez le type qu'on appelle Biya. Biya a dit à quelqu'un un jour que la politique, c'est que même quand on monte sur tes orteils, tu ne cries pas. Tu ne dis pas que tu as mal. Et je vous assure... Et on voit où on en est. Non, on voit où on en est, on peut en discuter. Je vous dis, si ça ici, Bodoké avait pris ce pays, peut-être qu'on n'en serait pas là. On n'est pas non plus. C'est parce que Biya a su accepter d'avaler les couleuvres qu'il est devenu président. Il y a des gens comme Samuel Eboa, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que quand tu t'appelles Samuel, tu as une destinée présidentielle. Samuel Eboa s'appelait Samuel. Bon. Merci Vlério. C'est ce que tu dis. Bernardo, je t'ai ramené au calme. C'est ce qu'elle te devait faire avec tout. Bernardo Basson, tu es libre de commenter la vidéo que nous avons montrée à Mondovision, qui est d'ailleurs devenue virale au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, moi, ma préoccupation, parce que nous évoluons au niveau du débat, FECAFOOT MINSEP, quelle solution? Je l'ai dit hier. Concernant la vidéo, personnellement, j'ai 3 choses à dire, sans être long. La première, c'est que je trouve que sur le coup, le ministère des Sports ne s'est pas bien disposé. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'il y avait à missionner M. Tolo à la fédération. Je ne vois pas l'intérêt, puisqu'il est constant que le climat est tendu entre 2 institutions. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y est allé. J'ai l'impression que c'était de la provocation ouverte. C'était une volonté de provoquer un peu plus, de faire sortir Eto'o de Segon, ce qui a marché. La deuxième chose, c'est que je pense également que parmi les produits les plus chers sur le marché, même en système de brocante, il n'y a pas les occasions de Belgique. Donc, les occasions de Belgique ça veut dire quoi? Ne rentrent pas dans ce qu'il y a de plus cher sur le marché. Autant je n'étais pas d'accord... Attention aux incidents diplomatiques. Bon, autant je n'étais pas d'accord avec la nomination... C'était dans la métaphore. Avec la nomination, parce que je considérais que c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau pour notre sélection. Autant j'insiste en disant que même dans ses allures, il ne montre pas avoir un certain détachement. Quand tu arrives dans une maison, tu trouves que le père et la mère sont en train de se quereller. Tu as raison. Reste à distance, ne prends pas tout de suite un parti pris. C'est l'homme libre. En prenant un parti pris, tu t'attires les foudres. Encore que jusqu'à preuve de contraire, la collaboration fondamentale se fait entre le sélectionneur et la fédération, et notre sélectionneur et le ministère. Donc, lui-même sait au fond de lui que ce qu'il a à faire sera davantage proche de la fédération et pas du ministère. Donc, venir aussi plonger dans la bataille, dire tu as fait 3 semaines, pour moi, c'était un peu délicat.
Ils étaient dans une querelle. Oui, je comprends. Troisième des dans choses. la querelle. Ce n'est pas lui qui a dit tu as fait une semaine, c'est l'autre qui a dit que j'ai été entraîneur. Et il lui a dit. Il a rappelé. C'est mon troisième point. Comment il est. C'est mon troisième point parfait ici. Je trouve qu'à Bernardo, vous êtes d'accord qu'ils étaient dans une querelle, non? Oui, je suis d'accord. Et dans une querelle, c'était comme deux Bayam Salam au marché d'une Fundi. Donc l'autre, je vais donner un mot pour faire mal à l'autre, et l'autre réagit également pour lui faire aussi mal, ainsi de suite. C'est mon troisième point parfait ici. Je trouve que Eto'o est allé loin quand même. Je trouve que Eto'o est allé loin. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que Eto'o n'était pas aussi en train de vouloir démontrer à la face du monde que le noir doit s'affirmer devant un blanc? Je ne sais pas si c'est... Parce que parfait ici, je ne sais pas s'il avait besoin, parce que... Moi, j'ai ressenti ce complexe-là. Permettez-moi, je ne sais pas si Marc Brice et moi, j'ai ressenti le complexe. C'est la même catégorie de personnes parfait ici. Donc, si Eto'o veut démontrer aux blancs qu'il peut s'affranchir, c'est pas Marc Brice. Marc Brice lave les chaussures chez Eto'o parfait ici. Objectivement. Ça peut choquer. Marc Brice, c'est un grand coach aussi. Parfait ici. Si Eto'o veut montrer aux blancs qu'il peut s'affirmer, c'est devant Infantino. C'est pas devant Marc Brice. Marc Brice, je dis, il est ciré les chaussures chez Eto'o. Objectivement. Vraiment, laissons ça. C'est comme dire aujourd'hui que sur le plateau... Marc Brice est coach. Parfait, il a gagné son argent en coachant. Oui, sur ce plateau, on sait qui est qui. Nous sommes assis là, nous tous. Mais on sait qui est qui. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas arriver, je te tutoie. Ou je tutoie. Non, vraiment, il faut respecter certaines choses, blanc ou noir. Maintenant, pour sortir, ce que moi je pense, c'est que le président Eto'o est aussi un peu arrivé à bout. Ça peut arriver à tout le monde d'exploser, de péter les plombs. Ça arrive, c'est un coup de sang. Ça arrive à tout le monde, parfois ici, ça nous arrive. Mais je crois que malheureusement pour lui ou malheureusement pour nous, quand on a un visage public, il y a des comportements qui nous suivent. Vous voyez, donc ça va finir par faire tâche. Même si on va te dire c'est humain, si aujourd'hui le président Biya peut-être dit une chose grave, on va oublier qu'il est humain, on dira non, tu es président, tu dois te contrôler. Tout. Donc sur le coup, je pense qu'Eto'o a quand même perdu le contrôle. Il a quand même pété les plombs, ce qui est regrettable. Ce spectacle-là est très désolant. Il est vraiment sale, on aurait vraiment pu s'en passer. Et moi, je sors en disant ceci parfait ici. Je l'ai dit hier. Je ne comprends. Si vous demandez au ministre Mouele et au président Eto'o que vous bagarrez quoi, ils ne vous diront pas. Comment ça? Bon, qu'est-ce qu'ils bagarrent? Il y a l'enjeu. Quel enjeu parfait ici? Je vous dirai un autre. Donc c'est une affaire de personne, c'est pas une affaire de joueur. Alain Douka dit que le ministre Mouele... On en parlera tout à l'heure. C'est une affaire de personne. Non, on devait d'abord commenter la vidéo, vous l'avez fait. D'accord. Je lis les messages et là nous allons revenir donc sur la querelle de manière profonde. D'accord. Bonjour, moi c'est Nan Cédric depuis Daïdo. Vraiment qu'on nous laisse ces histoires qu'on raconte, puisque là, nous tous, nous savions que le ministre de Sport est en train d'abuser de son pouvoir. La convocation n'a jamais été adressée au ministère des Sports, mais à son entraîneur, et dites à votre blanc qu'il va travailler avec la FECAFOOT et non le MINSEP. Et c'est comme ça que ça se passe partout d'ailleurs. Et n'oubliez pas de dire à Tolo que nous attendons toujours. Non, vraiment, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Et merci et courage aux démineurs. Autre message ce jour. Parfait, ici, est-ce que l'administration est verbale? Le ministre envoie le conseiller sans un mot ni lettre, alors que les gens ne se cachent plus sur les hautes instructions de l'État. Voulez-vous dire... Vous voulez dire que depuis 42 ans, de papa aux hautes instructions, vraiment, il faut bien écrire, hein? Je ne sais pas ce que vous voulez dire là. Alors, allons au 242, c'est le Congo. Bonjour, le Rambo de la modération. Je suis abasourdi quand j'écoute monsieur Niemek parler. Ce monsieur n'est pas différent de Shakiro, c'est-à-dire incompréhensible. Ouais. L'avis de Monsieur Eto'o est dans son droit absolu. Il a été victime d'une agression à Mondovision. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. C'est Josias du Congo, Brazzaville, qui envoie le message. Je vous ramène du côté de la France. C'est le plus 33. Alors, ce message de la France va m'échapper.
et je le récupère. Bonjour parfait ici, bonjour spécial au consultant Samuel Eto'o. Au consultant. Samuel Eto'o ne peut pas combattre l'État. Les mêmes hautes instructions qui étaient à son avantage avant se retournent contre lui. L'orgueil ne paye pas, qu'il se calme tout simplement et regarde l'intérêt de la nation. C'est Ibrahima Dédéa depuis Marseille. Bonne continuation. Autre message ce jour. Je prends le plus E49. Je pense que c'est l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Bonjour parfait, que Niemek et le ministre laissent Eto'o faire son travail. Ils veulent quoi à ce garçon? Qu'ils partent et leur laissent le pays. Je pense que c'est ce qu'il faut même réellement faire. J'ai à la limite pitié d'Eto'o, entouré des gens aigris. Alors, je prends un autre message là, toujours de la France. Alors, bonjour parfait. Et Tolo signifie quoi? Nous avons donné la signification de Tolo tout à l'heure. Ambassadeur. Vous allez regarder la rediffusion pour savoir ce que Tolo veut dire. Bonjour parfait, ici à tout ton panel. Je suis Étienne parfait à ici Manga depuis la ville de Tours en France. Je pense que cette affaire va au-delà du football et quelle que soit l'issue, il y aura un changement au Cameroun. Je voudrais seulement rappeler aux uns et aux autres que le président Biya n'a pas d'amis. Il y va pour Kombi que Eto'o. Moi, le Kombi est un mauvais parent qui pense pouvoir prendre des décisions à la place des enfants. Le problème était simple à résoudre. Il fallait juste appeler Eto'o au départ avant la publication de cette liste. Beaucoup de choses pouvaient être évitées. Bonne émission. Cherchons un autre message. Je pars au 226. C'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour, chers présentateurs et chers panélistes. Je suis très heureux de vous suivre en direct ce matin, car le service est fait que je suis abonné à la rediffusion. Je vous remercie pour le travail d'éducation que vous faites à travers votre émission par les thématiques abordées et la qualité des interventions des panélistes. Joyeux anniversaire à notre maman Basson. Pour la thématique du jour, je voudrais en toute humilité dire qu'il y a une véritable absence de dialogue entre les deux camps, FECAFO de MICEP, la présence des conseillers techniques avec surtout pour but de créer cette situation déplorable. Le monsieur dit être venu avec des instructions dont le jeu était déjà pipé. Pour la FECAFOOT, je pense qu'elle devait esquiver la flèche car elle savait que le MICEP voulait que cela arrive. Monsieur Parfait ici, est-ce possible qu'un CT du ministère de la Communication vienne avec des instructions vous dire ce que vous devez faire? À partir du moment où vous allez dans le service de quelqu'un, le minimum c'est le respect du maître des lieux et également de celui qui vous a envoyé. Lorsqu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Excusez-moi, c'est mon avis. Pour les noms donnés aux enfants, je pense qu'on peut choisir un pour le charisme de l'individu qui porte le nom. Exemple, j'ai donné Serena et Hilary pour la qualité des deux personnes qui portent ces noms. Merci pour ce que vous êtes et vous faites pour nous, vos téléspectateurs. Kabori Dieudonné depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Autre message ce jour. Alors, allons au 225. Ce sont nos amis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est représentée ce matin. Bonjour sur le plateau. Comment M. Blérieux fait pour soutenir un négrier que le ministre Eto'o sache que nous avons aussi la possibilité de boycotter les matchs des Lions. Le ministre et son tolo iront remplir les stades. Bonne émission à vous. Sur le plateau, c'est Papy Sniper d'Abidjan qui envoie le message. Allons à nouveau du côté du plus 33, c'est la France. Basson et Douk, vos numéros, je vous envoie une bière. Nous allons mourir avec Eto'o. Moi, les combis doit démissionner. Donnez donc vos numéros. Non. Et vous n'envoyez pas une bière? Non, tu es gentil. Tu ne vas pas boire, tu ne boiras pas.
Allons à nouveau pour c'est l'Allemagne. Bonjour Monsieur Parfait, ici à votre plateau. Hier, le pasteur de l'église la plus célèbre du Cameroun a délivré un grand démon qui perdure depuis la nuit des temps. J'ai cru que le Moulinex devait être mis en marche hier, mais nous avons constaté que le propriétaire du Moulinex a compris qu'il y a les condiments qu'on n'écrase pas. Bonne journée à vous. C'est Afana Ivan depuis Stuttgart qui envoie le message. Alors, prenons un dernier message. Hein. C'est le 241, le Gabon. Bonjour Espace Miné, le monsieur du RDPC de votre plateau a-t-il vu la grande une d'Info Matin? Bah, je sais pas s'il a un lecteur de journaux, hein. Mais c'est passé ici, à la revue de la presse. Oui, qu'est-ce que ça me concerne? Voilà, il fait ses analyses, il est libre. Mais il a demandé en quoi ça le concerne et il a raison. En quoi ça me concerne? Parce qu'il est guidé par chacun donne son avis. Il est libre dans son analyse. Allons au 229. Mais j'ai un regard quand même parfait. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de pipolisation de cette situation crisée? C'est là que c'est clair. C'est clair. La pipolisation est là. C'est comme si on veut distraire aussi les Camerounais avec cette histoire. L'ego surdimensionné de Eto'o me constipe parfois. Mais son coup de sang, particulièrement envers Marc Brice, est totalement justifié. Il est sélectionneur et dans les faits, le président de la FECAFOOT est son patron. Quand il dit à Eto'o, je suis l'entraîneur, c'est moi qui décide. Je suis là depuis 2 mois. Toi, tu étais où? Et plus loin, il continue en rétorquant, tu as été entraîneur juste pour 3 semaines. C'est un manque de respect à nul autre pareil. Et en aucun cas, Marc Brice ne doit prendre parti dans cette guéguerre. À la vérité, les Camerounais vont finalement s'entendre et lui, il va sauter comme un fusible. D'ailleurs, c'est un faux blanc qui est fauché et qui dormait sous les ponts en Belgique parce que dans cet environnement malsain, un vrai blanc qui a de la jugeote aurait démissionné. Parti depuis. Ah, donc, vous comprenez le complexe? Donc, les vrais blancs méprisent les noirs. C'est le nom dit de cette phrase. Les vrais blancs ne sont pas au niveau des noirs. C'est les faux blancs. Vous voyez, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes victime du complexe de la race depuis longtemps. Quand il y a un vrai blanc, il ne peut pas traiter avec les noirs. Si un blanc insiste dans les choses des noirs, comme les blancs sont supérieurs aux noirs, c'est un faux blanc. Ce n'est pas une insistance liée à la race. C'est lié au climat. Pourquoi on parle du blanc entendu de cette phrase? On aurait pu s'arrêter à dire que c'est un faux entraîneur. On a dit que c'est un faux qu'il est racialisé. Ça veut dire que même Eto'o avait le même complexe. Est-ce que je peux faire ça en Belgique? Ça veut dire que la Belgique dépasse le Cameroun. Pour toi qui ne sais peut-être pas, les meilleures occasions de moteur, ce sont des occasions de Belgique. Peut-être que Émile Messi, j'ai dit qu'on avait une méthodologie ce matin. Premier arrêt, analyse de la vidéo. Deuxième arrêt, nous allons en profondeur, une fois de plus, dans la crise FECAFOOT MINSEP. Pour vous, quel est le nœud du problème? Le nœud du problème à la FECAFOOT est là il y a très longtemps. Mais je ne veux pas m'étendre dans l'histoire de la FECAFOOT de MINSEP. Je vais peut-être commencer à partir de 1998 pour vous faire comprendre même ce qui se passe aujourd'hui. En 1997, c'est la première et la dernière élection qui se passe à la FECAFOOT avant celle où Eto'o remporte les élections là. Il s'agit de Onana Vincent et Belle Joseph Antoine. Il y a même eu un débat télévisé. Nous avons eu ce débat de télévision en direct. À la dimension d'une élection présidentielle en aux France. États-Unis. La vraie élection. Au sortir des élections, Onana Vincent a gagné des élections. Belle a accepté. Mais au niveau du débat, Belle avait gagné. Hein. Oui, parce qu'il avait un soutien populaire. Malheureusement, ce ne sont que les grands électeurs à la FECAFOOT. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Très tôt, on n'a même pas eu un an parce qu'on préparait une Coupe du Monde en France. Parce qu'il faut bien le savoir. Onana qui a gagné des élections est rentré dans un bras de fer avec le ministre à l'époque de la jeunesse et des sports. Joseph Ewona, il faut le nommer. C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes attitudes. Le président de la FECAFOOT pensait qu'il peut faire exactement ce que le ministre des Sports fait. Mais ça n'a pas beaucoup duré. Parfait, ici,
On a créé une fausse histoire de La biais. billetterie. Il fallait aller en France. On a collé ça sur le président de la FECAFOOT. Et on l'a arrêté. On l'a arrêté. On est allé en Coupe du Monde. On l'a abandonné en prison. Et c'est là où il y a Mohamed, vice-président de la FECAFOOT. Monte président. Prend les choses par intérim et puis s'installe. Il est adoubé. Jusqu'au moment où lui-même rentre dans les mêmes intrigues avec les ministres des Sports. Pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien regarder l'aujourd'hui. Nous, quand on donne la sagesse, parfois on raconte ces petites histoires-là pour qu'on s'assagisse. Il se trouve aussi un jour, Augustin Edouard, ministre des Sports, qui ne va pas, qui ne s'entend pas avec Iya Mohamed, président de la FECAFOOT. Alors, sollicite un arbitrage au niveau du Premier ministre, chef du gouvernement. Je nomme Inoni Ephraim, qui veut voir son patron pour lui dire que je ne m'en sors plus avec le président de la FECAFOOT. Voilà tout ce que je vais entreprendre. Il me bloque. Il me néglige même à la limite. Et pourtant, je suis la tutelle. Le jour où il a rendez-vous avec son boss, Premier ministre du gouvernement, on le fait d'abord attendre au salon pendant plus de 45 minutes. Il est assis là, il attend. Mais, comme il est déjà arrivé, il n'a pas de choix. Au moins, on lui demande d'entrer pour rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement. Vous savez qu'il trouve au pied croisé, sifflant son thé, son président de la FECAFOOT. Assis. Entre-temps, le Premier ministre se lève, vous dit que bon, vous allez me dire quoi là, je suis en train d'aller à vos histoires de la FECAFOOT, ça commence à me... Vos histoires de football là, ça commence à me taper les nerfs. Vous voulez dire quoi? Vous imaginez le ministre des Sports qui est là debout, qu'est-ce qu'il pouvait bien dire? De toutes les façons, vous connaissez la fin suite. de l'un et de l'autre. Vous connaissez la suite. Pour dire que lorsque ce président est devenu très efficace, au point où on ne pouvait même plus le déboulonner, et quelque temps après, pour qu'il parte de là, on sait là où on l'a pris. Je reviens donc à votre question aujourd'hui, parfois ici, pour dire que, quelles que soient des raisons qu'on peut avoir en sa faveur, quels que soient les arguments qu'on peut avoir, quelle que soit l'énergie même qu'on peut avoir en sa possession, on ne défie pas un État. Très bien. On ne défie pas un État dans ce sens que lorsqu'on critique, même je suis la presse étrangère en Afrique, un peu partout, et tout, fils, non. La FECAFOOT est une tutelle du MINSEP. Il faut d'abord l'admettre. Sous-tutelle. Sous-tutelle. Et lorsque le ministre décide d'envoyer ses émissaires, au rang desquels un inspecteur général de service, qui a rang de secrétaire général de l'administration centrale, un conseiller technique, fut-il numéro 2, qui a rang de directeur de l'administration centrale, avec préséance sur les directeurs, qui vous amène quelque part. Bon, le président de la FECAFOOT, je ne sais pas, il doit avoir rang de chef de service ou sous-directeur. Sous-directeur d'administration. Et quand on voit ce que nous on a vu là hier, comme il a dit, convoquer l'administration, parce que tout confrère, c'est des services publics. Merci beaucoup. J'ai dit, ça ne meurt pas le Cameroun. C'est compris. Et comme je l'ai dit, il faut que l'État prenne ses responsabilités à un moment donné. Alors, Alain Duc, on a un problème là. Quand j'ai entré en sujet, j'ai causé avec un informateur qui m'a dit, parfait, tu sais, le problème MINSEP FECAFOOT, c'est un problème de pognon. C'est l'argent, ce sont les rangs, c'est les billets de banque, les ailes. Ah ouais. Le Grisby. Et parfois, dans la mafia, c'est tout simplement à ça que se résume. Donc c'est la mafia. L'ensemble des problèmes. L'enjeu dans la mafia, c'est l'argent, le lucre. Hein, les gens sont cupides, etc. Lorsqu'ils sont déjà habitués à s'engraisser, à s'empiffrer d'une certaine manière par un certain nombre de... Il paraît que lors du premier match, lorsqu'on a nommé Son, c'est Eto'o qui détenait la caisse. Et maintenant, au match retour, on a nommé Marc Brice, c'est moi les combis qui détient la caisse. Et Eto'o dit, je n'accepte pas. La caisse doit me revenir. C'est terrible, c'est terrible. Mais je pense que s'il faut donc ajouter cet élément supplémentaire d'analyse, cette espèce de velléité et d'inclination à la corruption, hein, à la gabegie,
il faut dire que nous sommes quand même dans une situation, et j'ai beaucoup écouté avec intérêt, oui. Il nous a fait un sum-up de la situation de ces deux entités. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même fondamentalement un problème d'anonymisme. À l'endroit but. Les gens ne respectent pas les textes de part et d'autre et il y a un gros problème d'ego. À cela rajoute donc le problème du lucre et on a le tableau, il est net. On comprend qu'il faut d'abord chercher à résoudre le problème au niveau même mental, asseoir le désir pour chacun de respecter ses prérogatives, les textes, etc. Pierre Blériot, Fecaphone MINICEP. Première préoccupation, même comme nous n'avons plus beaucoup de temps, même dans vos réflexions les plus fluides, avez-vous l'impression que Eto peut encore s'entendre avec Moelle Kombi? Première préoccupation. Maintenant, pour résoudre le problème Fecaphone MINICEP, n'avez-vous pas l'impression que le président doit sacrifier une personne, entre guillemets? Ben, les deux ne peuvent plus s'entendre. Ils ne se sont même jamais entendus depuis le début. Ils ont engagé leur relation sous le mode conflictuel. Est-ce que le président doit sacrifier un des deux? Bien sûr, le connaissant. Il va sacrifier celui qui est le moins utile actuellement, mais il finira par sacrifier aussi l'autre, quel que soit l'ordre qu'il place. Ils peuvent être sûrs que pour les deux, chacun sera sacrifié, mais chacun a son heure. Bernardo va souffrir de ne plus reprendre la parole. Nous sommes à 52. Mais je veux lâcher un proverbe. Allons-y rapidement avec le proverbe. Ça veut dire quoi? Un proverbe bassa dit que parfois les frères s'entretuent, mais ils doivent manger dans la même cuillère. Vous pensez que ce que nous voyons là, c'est encore la fraternité? Ça devrait. La justice du Mbok demande à ce que l'objectif soit la réconciliation et non la séparation. Est-ce qu'ils sont dans le Mbok? Moi, je ne vis que par rapport à ces principes-là. Alain Douk était là ce matin, on lui dit merci. Émile Messier, infiniment merci. Pierre Bleu restera mon consultant. Bernardo Basson, mon invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans exactement 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?